Allez, deuxième partie sur le profil action, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la première partie sur les actions, alors que j'ai pas tout le tableau, hop, voilà, ici. Donc voilà, on va attaquer les actions, regardez la première partie sur la macro, ça peut vous aider peut-être à comprendre un certain nombre de choses que je dis de manière plus succincte peut-être dans cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager sur les réseaux sociaux, je vous remercie par avance de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos, et également n'hésitez pas à partager les actions de votre choix, etc. dans les commentaires, je me ferai toujours une joie de vous répondre et de les lire. Même si, et l'idée évidemment, c'est que je ne peux pas parler de tous les titres ici, c'est pas parce que je ne parle pas d'un titre qu'il n'est pas intéressant, et c'est pas parce que je parle d'un titre qu'il est intéressant. Ok, j'essaye de sélectionner, de faire grosso modo un suivi par rapport à ce dont on avait parlé, pour vous donner une vista, rester pédagogique, et dans l'idée toujours, voilà, de parler de différentes figures, etc. On va attaquer dans le sens de l'ordre, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je pense qu'au-delà de la liste que vous voyez sur la gauche, je rajouterai quelques titres que je vois sortir également des screeners. Donc, ça va plutôt bien sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'on a continué de pousser vers le nord, c'est-à-dire qu'on avait fait la première poussée en octobre, la consolidation en novembre-décembre, et on en sort par le haut. Et là, on sort de l'oblique, on arrive sur la résistance horizontale, et donc c'est là que ça va se jouer. Donc on peut toujours faire une petite conso, mais si on arrive à breaker par le haut, c'est là où on peut avoir l'aide d'un certain nombre de titres pour essayer d'aller voir plus haut, notamment la zone des 7000 points dont on a pu parler. Alibaba, ça va bien également, ça continue d'énormément se détendre sur la Chine, donc ça rassure les investisseurs. Même chose qu'on avait un petit peu partout, consolidation sur le mois de décembre, le break qui se fait par le haut, et on y va franco. Il faudra consolider à un moment donné ou à un autre, mais à ce stade-là, c'est haussier, et on est en train, et on a validé le retournement à la hausse, donc tout retour à la moyenne qui pourra se faire sera à voir comme une position d'accumulation, sauf si on se décide d'envahir Taïwan, mais comme le marché l'a compris, c'est pas fait, et ça n'a pas l'air d'entrer dans l'air du jeu, dans l'air du temps, pardon. En tout cas, la Chine n'en a certainement pas les moyens à court terme. Donc, Amundi, également on en avait parlé, c'est bien relancé, cassure d'une première résistance ici, on va chercher cette résistance horizontale là, donc peut-être une petite conso à attendre, mais là aussi c'est bien positif, c'est bien haussier, au-dessus des 55 €. On va continuer le mouvement. Apple, c'est là où le bas blesse. Sur le Nasdaq par exemple, qui voit tous ces généraux qui avaient extrêmement bien tenu l'indice pendant toute l'année 2021 et la moitié de l'année 2022, là sur cette seconde partie de 2022 et début d'année, tout lâche, et notamment le dernier des Mohicans qui était Apple s'est mis à lâcher également vers mi-décembre, on le voit avec la cassure de cette oblique. Et là on est en train de naviguer un petit peu sur la zone de support qui peut permettre de réagir, mais on le voit, alors ça peut permettre de réagir, etc. Mais on le voit, il va falloir du temps avant de retourner l'affaire. Et donc pour le Nasdaq qui est surpondéré dans ses poignées de valeurs GAFAM, bah, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas croire qu'il y aura une reprise en ligne droite. C'est quelque chose qui demandera certainement du temps et de la construction et pas mal de zigzags, le temps justement qu'on ait les constructions et les congestions qui se fassent. Évidemment, le risque pour 2023, c'est qu'on a toutes ces GAFAM qui évoluent plus ou moins dans des biseaux descendants. Là, on a une réaction plus ou moins autour du bas de ces biseaux. Il faudra les ajuster plus ou moins en fonction des niveaux qui sont validés. Le plus gros risque, évidemment, cette année, ça serait qu'on casse ces biseaux par le bas. Parce que si on casse ces biseaux par le bas, ça voudrait dire qu'on a déjà un certain nombre d'appels de marge. Ça voudrait dire également qu'il y a un certain nombre de sorties de trackers qui renforcent l'effet boule de neige, et donc évidemment il ne faudra pas s'attendre à des miracles sur les indices et éventuellement à la mise en place d'une capitulation. Pour l'instant nous n'y sommes pas encore, on va certainement rebondir et corriger la baisse qu'on avait connue sur décembre, mais après quid, ça reste du rebond de court terme et on ne peut absolument pas entrevoir de retournement, ou en tout cas pas en ligne droite. Au niveau des cycliques, par contre, ça va très bien. Quand on regarde Arcelor, donc on avait corrigé sur le mois de décembre, on a fait le rebond en 2 étapes, et là, vous voyez, les hausses se font en ligne droite, donc rotation au niveau des gérants, on a mis le paquet en début d'année.
On peut avoir une petite conso qui peut nous faire revenir sur les 26,30 ici, qui joue un rôle de support maintenant et tenter plus haut. Évidemment, ben, on continue de jouer les cycliques. À ce stade-là, le marché il est plutôt en mode stagflation, c'est-à-dire ralentissement économique, mais pas trop, ou en tout cas gérable, et l'inflation qui baisse, mais qui reste quand même à des niveaux plus importants que ce qu'on avait connu. Donc globalement, on joue les actifs tangibles, on continue de jouer donc la value de la cyclique. La seule chose donc qui pourrait inverser la vapeur, c'est si on commence à avoir des stats économiques qui démontrent que ça commence vraiment à taper sévère, plus drastiquement. Et donc là, on s'inquiéterait d'une récession plus forte, plus durable, et de l'incapacité des banques centrales à avoir prévu l'inflation, et à avoir ensuite retourné leur veste avant de créer eux-mêmes une récession dont on aura du mal à se sortir. Pour l'instant, le marché joue le fait que les banques centrales font le job et le font très bien. Donc à ce stade-là, on joue le fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. On a créé la récession pour faire baisser l'inflation et ça marche dans les proportions qui sont vivables pour le marché. On verra si en cours de route ça change. ASM, ça continue de rester propre à ce stade-là, ça reste voilà, un petit peu assuré, ça reste une valeur de croissance, tech, etc. Ce qui nous intéressera, voilà, c'est la capacité de sortir de ce triangle symétrique. Donc pour l'instant, on reste, je dirais, dans le ventre mou. Il faudra sortir ici par le haut pour se dire, tiens, on rejoue de la valeur tech, on sort par le bas, c'est pas bon, on continue d'appuyer sur la tête sous l'eau de toutes ces valeurs-là. Atos, donc Airbus, pas Airbus et compagnie, ok, c'est pas bien grave. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que même si on se dit, tiens, ok, bon, Airbus, pour des raisons X ou Y, ne sera pas retenu, ça lance quand même un petit peu la dernière ligne droite des festivités. C'est avant la scission, on voit que pas mal de gens vont vouloir commencer à s'y intéresser. Donc ça se voit graphiquement parlant dans le fait que je ne veux pas voir un chandelier qui va recasser tout ce chandelier ici haussier qu'on a eu lundi. Tant qu'on ne va pas retracer en dessous de ce chandelier-là, pour moi je pars du principe que l'essentiel est sauf, c'est-à-dire la capacité d'Atos de retourner sa tendance. Il faudra valider ensuite avec la cassure des 11,80 € qui nous permettra d'aller chercher, alors il y a deux niveaux, les 12,50 € et après j'irai bien chercher la zone des 14 €. Donc tout ce qui va être intéressant là, c'est la construction pour pouvoir savoir où on met le curseur par rapport à cette recovery. Karma également, bon, ils sont financés pour un petit moment. Il y a eu l'augmentation de capital, donc on a cassé la dynamique. Donc à ce stade-là, voilà, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose si ce n'est jouer la tentative de rebond et de relance maintenant. Pour moi, c'est plus un dossier voilà, que je suis pour ce qu'ils font, que je trouve intéressant. CGG, on est dans du rebond technique à ce stade-là. Ça sera intéressant en 2023, mais à ce stade, voilà, je laisse passer le rebond. On verra s'il est suffisamment fort pour casser cette zone des 67 centimes d'euros là, qui était l'ancienne zone de support. Mais après, ce qui m'intéressera, c'est comment on va le corriger, ce rebond, et comment on va congestionner. Et là, ça vaudra le coup peut-être de prendre une position pour jouer un petit peu en mode recovery CGG. Ça voudra dire également que le marché joue moins la correction du pétrole. Donc pour des raisons X ou Y, que ce soit la guerre, que ce soit le fait que les économies restent résilientes et qu'on commence à entrevoir que le ralentissement économique sera contenu. Claranova, donc sur les petites caps, on est enfin revenu sur les petites caps en France, donc on est en train de construire ce triangle ici. Il faudra avoir la capacité donc de le casser par le haut pour commencer à parler de mise en place de retournement sur Claranova avec un objectif à 3,30 €. Il faudra commencer par breaker par le haut. Au niveau des minières, que ce soit or et argent, ça continue de bien revenir dessus. Core Mining n'est pas celle qui a la meilleure configuration technique, mais pour autant, on le voit, le retournement est en train de s'acter. Donc quand vous avez le dernier élève de la classe qui commence à avoir une tendance qui commence à se retourner, ça veut dire que globalement, l'ensemble du secteur s'est retourné, avec les leaders en premier lieu, etc. Mais ça veut dire que vous êtes vraiment sur une tendance de fond. Donc il peut toujours y avoir des mouvements correctifs, etc. Mais on est sur quelque chose qui peut être plus intéressant à moyen long terme. Donc ça, il faut regarder. Eramé également,
Ça reste OK, ça reste dans la construction. On a la résistance horizontale ici sur les 87 € à casser si on veut s'ouvrir la voie des 95 éventuellement. Sinon, en dessous des 78, il faudra entrevoir une construction un petit peu plus longue. Garbet, on en avait parlé. Tout ça, c'est des actions dont on avait parlé avant les vacances de Noël. La plupart d'entre elles sont parties. On voit le cas, c'est sur Garbet aussi. Donc, on a le rebond qui s'est mis en place, qui est venu chercher la résistance horizontale. Paf, on bute dessus, maintenant on crée la congestion. Donc l'idée derrière, c'est, vous avez les mouvements de rebond, ça reste des tendances baissières. Donc ce que l'on attend, c'est de casser la résistance horizontale pour valider le retournement. Et ensuite, petit à petit, le prochain coup, ça sera le moindre risque, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, il faut bien comprendre que ces configurations-là, il faut s'attendre à ce que ça yoyote pas mal parce que ce n'est pas encore moindre risque. Donc vous n'êtes pas encore dans une pure tendance haussière. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal d'échecs avant le temps que ça construise. Donc ça veut dire que tant que vous n'êtes pas en mode minimum moindre risque, il faut savoir être en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire je joue les rebonds, je prends mes profits, etc. Harmony Gold, on a cassé la ligne de coup éventuelle. Si on veut tirer un petit peu par les cheveux une éventuelle ETE inversée. Donc voilà, on a fermé le gap ici, ou pas loin, bon on l'a fermé aujourd'hui. Voilà, donc ça aussi, sur toute correction, ben, ça se prend, donc ça reste très propre, très positif. Hello Group également, donc ça c'est de la tech chinoise, on est certainement en train d'atteindre un niveau de résistance qui permettra un petit peu de consolider, mais même chose, le retournement est bien acté, donc c'est des titres ça sur consolidation ou sur construction qui sont à reprendre. Imery, ça finit par casser, donc on avait la petite oblique ici, on finit par breaker, on va certainement aller chercher l'horizontale ici, puis se chercher un petit peu, et on se décidera. Sur cassure ici, vous relancez la hausse et on va rechercher les points hauts. Inat Pharma également, c'est parti. Ça n'a pas fait les choses à moitié. On voit que ça revient pas mal sur les biotech. Alors attention, les biotech de qualité qui sont financées et qui éventuellement, comme Inat Pharma, ont des petits copains chez les grosses pharma qui peuvent pourquoi pas finir par faire une OPA. Donc hop, ça sera à regarder, mais l'essentiel a été fait. Donc pour moi, même si on venait à corriger, ça se rachète pour jouer la seconde jambe derrière. Lexibook, ça c'est du petit titre. C'est pas franchement liquide, etc. Mais bon, ça se maintient. Il faut laisser faire un petit peu. Il y a de la construction certainement qui doit se mettre un petit peu plus en place. Lumibird également, c'est revenu un petit peu d'entre les morts. Il y a du mieux. Bon, il y a un petit support sur les 1630 qui s'est mis en place. Vous avez LDLC aussi. Tiens, je vais regarder, ça ressemble un petit peu. Alors ça ressemble pas graphiquement, mais dans l'idée de éventuellement on tente la recovery. Tiens, il est passé où LDLC? Là, hop. Donc évidemment, c'est une tendance baissière. Ce qui peut se jouer éventuellement, on le voit, c'est la tentative de revenir sur cette oblique. Cassera, cassera pas. Si ça casse, ça peut accélérer le mouvement, mais je pense qu'il faudra rester dans un mode où on prend les profits, grosso modo, sous les 24 €. Sinon, ça peut bloquer ici, créer la congestion et casser un petit peu plus tard. Mais globalement, c'est l'idée. On casse l'oblique ici, on vise l'horizontale. Il y a un autre niveau intermédiaire ici sur les 24 €. L'autre, sinon, 24,75 à 1 € près, ça se jouera là. Mais voilà, on joue le premier mouvement. Ensuite, il devra être consolidé. Et là, si ça casse, on peut commencer à se dire, tiens, ok, on a un retournement un peu plus moyen terme qui peut éventuellement se mettre en place. Sinon, LVMH, voilà, si vous avez besoin de savoir pourquoi le CAC se porte comme un charme, ben voilà, le luxe, plus grosse pondération du CAC 40 et tout va bien et on est en train de casser les précédents plus hauts. Donc là, il doit être top fortune, Bernard Arnault, sans problème. Le niveau, alors on a été renseigné, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a été renseigné par deux repères, donc sur le mois de décembre. Je dirais, premier repère sur cette zone des 700 €, deuxième repère sur la zone des 666, nombre de la bête. Donc en gros, je veux dire, tant que LVMH ne repassera pas en dessous des 700 et des 666, il n'y a pas de drame. Par contre, le jour où c'est le cas, le CAC 40 aura forcément du mal puisque c'est des grosses pondérations du CAC 40 et donc là il faudra s'attendre à ce que des stratégies indicielles etc. ça commence à être moins intéressant par rapport à des stratégies beaucoup plus actives de sélection de titres.
Mais à ce stade-là, LVMH, Hermès et compagnie font le boulot, Kering plus en retrait, mais ici en mode rattrapage. Marathon Digital, ça reste une valeur très spéculative, c'est lié à la crypto, évidemment il y a des faillites à droite, à gauche qui peuvent tomber, donc il faut faire attention, même Marathon Digital à mon avis n'est pas super couvert contre ces risques de faillite. Donc l'idée c'est pas de dire ok on achète les yeux fermés, ça reste du titre spéculatif. Ce qui m'intéresse ici de regarder c'est si ça se met à rebondir, ce genre de truc un petit peu, pas dans l'air du temps maintenant, se met à rebondir, ça veut dire qu'il y a quand même du risk on sur le marché, une volonté d'aller chercher de la spéculation, etc. Et donc ça me rassure un petit peu pour surpondérer un petit peu mes positions sur les valeurs de croissance et commencer à aller taper là-dessus pour jouer des rebonds un petit peu plus avec des plus grosses tailles de position. Donc ça se regarde. Il y a eu une première tentative ici, on le voit. Maintenant, ça consolide. Donc si c'est dans la capacité de tenir, je dirais, les 3,60 $ et de lancer la seconde jambe, et donc d'aller chercher, pourquoi pas, la zone des 5 $. Je ne vais pas forcément aller jouer là-dessus parce que je crains un petit peu que du jour au lendemain, ils nous annoncent une augmentation de capital, le fait que leur bilan est lié au Bitcoin, etc. Donc ça doit pas, ils minent, ça doit pas aller super bien. Peut-être, voilà, ils sont pas loin eux-mêmes. Alors, ils ont encore du cash, mais on ne sait jamais, c'est jamais très clair. Donc, je n'irai pas globalement là-dessus, mais pour moi, si le marché joue ce genre de truc, ça veut dire que je peux aller sur des dossiers un petit peu plus propres, en tout cas selon mon avis, mais mettre plus gros pour jouer un petit peu plus agressif. Toujours en mode rebond, hein. L'idée, c'est on ne parle pas de retournement à la hausse, etc. On en est très très loin, mais il peut y avoir cette petite vague spéculative parce qu'on a beau parler de la récession, pour l'instant la récession n'a pas trop attaqué les porte-monnaies, en tout cas les porte-monnaies des gens qui ont de l'argent pour investir en fonds ou en direct. Donc globalement, il y a encore beaucoup de cash encore sur le marché. Donc c'est ça où vous pouvez avoir des mouvements assez importants qui se mettent en place. Nacon, c'est comme Big Ben Interactive, on a potentiellement du mieux qui se met en place. Donc première poussée ici, on la consolide, on tente la deuxième poussée. Pour valider, il faudra casser cette zone des 2,85 € ici et vous pourrez viser les 3,20 € éventuellement. Nanobiotics, elle a toujours pas bougé. On voit le marché, il est un petit peu en mode à kill tour, il a fait monter un petit peu tout le monde. Pourquoi pas Nanobiotics qui est un petit peu en retard. Il faudra pour ça au moins dépasser les 3,81 €. Et vous pouvez viser les 4 €. 4,20 € ici jusqu'à 4,50 €. S'ils sortent une petite news, ça sera pas mal. Sinon, au niveau des valeurs, nouvelle énergie, etc., c'est pas top. Donc, je laisserai de côté pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas. Ça a besoin d'un petit peu plus de maturité. Sinon, on avait parlé de Novacite. Elle est partie comme un boulet, donc en mode Covid, etc. Mais on voit que Air France aussi va très bien. Donc, il y a deux poids, deux mesures en fait. Il y a eu de la spéculation sur ces valeurs Covid, mais qui, je dirais, une spéculation court terme. Mais le marché dans son ensemble n'a pas l'air plus inquiet que ça. Donc, à moins qu'on nous annonce vraiment un variant qui est vraiment méchant et qui n'est pas protégé des vaccins ou ce que vous voulez, le marché a l'air de s'en moquer comme de l'an 40. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand même, d'un point de vue purement technique, ce retour ici sur cette zone des 1 € peut quand même permettre de jouer une relance. Donc ça peut se jouer. Ancternal thérapeutique, ça, si vous suivez, on en parle déjà depuis un petit moment. On avait eu un faux départ ici. Peut-être on se remet dans les starting blocks. Ça reste de la biotech, ça reste spéculatif, mais voilà, c'est intéressant. Et sinon, voilà, c'est ça qui était intéressant. J'en avais parlé, je pense ici, sur l'académie, la dernière semaine de Noël. L'idée, voilà, c'était de dire le ratio gain-risque est quand même intéressant. Ça nous crée des congestions sur du biseau descendant. Donc voilà, le ratio gain-risque sur des valeurs tech peut être intéressant de jouer. Donc là, on est bien reparti, on est en train de consolider, mais on tient les supports. Donc c'est ça pour moi qui est important. Ici, vous voyez, on était bien reparti, on était parti d'un petit peu plus loin, mais les supports, on ne tenait pas. Là, l'avantage que l'on peut avoir, c'est que si on a des volumes déjà qui sont pas si mal, et si on arrive à tenir les supports, à congestionner cette zone-là, ça peut nous permettre de jouer la seconde vague, et là, ça serait vraiment intéressant pour jouer un petit peu une nouvelle sous-vague sur les valeurs techno, les valeurs de croissance. Pierre et Vacances, ça continue d'être solide pour moi. Alors il faudra
réussir à se sortir de cette zone de gap ici pour la fermer. Mais globalement, on voit que la moindre consolidation est achetée, donc ça reste positif. Quadient également, c'est bien reparti. Vous voyez qu'on a cassé cette résistance-là et cette année, ce début d'année, on n'a pas fait les choses à moitié, on remonte bien. Là, on a certainement une résistance à 15,60 €, 15,50 € avant une petite mise en place de consolidation. Et ça nous permettra de construire peut-être un retournement de moyen terme. Au niveau de Renault, même chose, on n'a pas fait dans la dentelle. On avait fait la correction au mois de décembre. Là, pouf, on a tout recassé par le haut. Donc on est en train de revenir là aussi chercher des plus hauts. Rien de plus à dire. Rheinmetall également, on avait une petite consolidation ici. On revient ici, on repart. Bon, c'est des constructions de figures qui sont bien haussières. Je sais pas grand-chose. Pas grand chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est que voilà, on commence peut-être à construire des figures dans des biseaux ascendants, mais pour l'instant c'est un petit peu tiré par les cheveux, on n'a pas forcément suffisamment de points d'impact, on le verra plus tard. Sinon Ruby, ça fait son chemin, hein, ça fait son chemin petit à petit, on arrive sur une résistance ici, rien à dire, le retournement petit à petit se valide, se met en place, c'est moindre risque. Il peut toujours y avoir du mouvement un petit peu plus volatile, mais là, ça semble bien assis au-dessus des 24 €. Sanofi, par contre, c'est plus neutre, plus défensif, plus neutre, mais voilà, pas de drame. Sartorius continue pour l'instant à payer un petit peu le côté croissance, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer que Sartorius, ça fait partie de ces dossiers croissance, en effet, donc qui étaient survalorisés et qui, avec des taux qui remontent, en effet, est revalorisé. Mais pour autant, si on commence à penser que l'on tend vers la fin de la revalorisation des taux, si on pense qu'on va avoir de la récession, etc., on a quand même là un dossier qui a beaucoup de récurrents, qui a un socle fondamental. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, oui, ça peut toujours baisser. Mais dans la réflexion, voilà, c'est là où on commence à attaquer une réflexion contrarienne, de se dire, on est en train de revenir sur ce genre de dossiers-là, qui sont des dossiers de croissance, etc., donc toujours avec un risque vis-à-vis des taux, ce que vous voulez. Mais on commence à toucher du doigt un petit peu des niveaux de socle qui sont pas inintéressants d'avoir dans son portefeuille, alors qu'éventuellement on va vers du ralentissement économique. Vous avez une valeur de croissance qui a du revenu récurrent, qui a du cash, donc qui a les moyens de devenir finalement presque défensive, j'ai envie de dire, dans un certain événement de marché. Pour l'instant, voilà, on a toujours ce côté biseau descendant comme on retrouve pas mal sur les valeurs de croissance. Donc on est en train de tester un petit peu le support, on n'est pas à l'abri de casser pour jouer le mode panique, sortir un petit peu les derniers optimistes et venir chercher du niveau horizontal. Donc il faut le savoir. Graphiquement parlant, évidemment, on est très anticipé à ce stade-là, donc c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est, voilà, on a le droit d'être contrariant et de se dire, tiens, ça commence à devenir intéressant, mais après, selon son profil, l'exécution, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore sur des signaux, on est en pure anticipation. Donc certains d'entre vous, en mode long terme, se diront, bah, j'anticipe sur une première ligne et j'accumulerai si le marché me donne raison, et d'autres préféreront attendre qu'il y ait un signal. Signal, comme il y a eu sur les bancaires, on le voit. Donc, premier poussé ici, deuxième poussé là, cassure de l'oblique, cassure de l'horizontale. Éventuellement, on reviendra la tester en pullback. Et donc, on est en train de tester ici, hop, grosso modo, cette deuxième horizontale. Donc, passera pas. Ça peut consolider un petit peu, on a le droit quand même de consolider. Mais globalement, là, on voit qu'on joue la résilience des banques. Donc on joue globalement, on voit bien que le marché joue vraiment mode stagflation, je serais tenté de dire, et juste des petits rebonds techniques que l'on va jouer sur les valeurs de croissance en mode, voilà, l'économie se dégrade, donc mes banques centrales, on n'a jamais été aussi proche du pivot, et puis on est déçu, et puis on le rejoue un petit peu plus tard, et à un moment donné, on va vraiment y être. Stellantis également est bien reparti, on valide, je dirais, la zone support ici sur ces 13,90 €, 14 €, c'est positif, hein, il faut s'attendre à ce qu'on consolide un petit peu à un moment donné, hein. Mais voilà, Thales, c'est un petit peu plus moche, on le voit. Alors, je ne sais pas si c'est la déception un petit peu de se dire que le fait que Airbus se lance, ça va peut-être pousser Thales
à devoir sortir un petit peu plus rapidement du buisson sur Athos. Et donc du coup, bah, le marché peut-être n'apprécie pas parce qu'il va falloir dépenser des ronds. Donc là, bon, c'est un support, mais on voit, on est rentré dans une espèce de neutralité. Hein. Donc c'est assez neutre, ça reste des tendances haussières de fond, mais c'est assez neutre. Sinon, Total, on voit à corriger, venez chercher un support, rebondit. Donc là, ce qui va nous intéresser sur les valeurs pétrole, c'est pareil, c'est le fait que maintenant, on est dans une espèce de ventre mou. Il faudra voir, est-ce qu'on est dans la capacité de relancer ou de casser par le bas, et à ce moment-là, de viser certainement un retour, on le voit, sur cette zone des 55 €, en mode, oh mon Dieu, ralentissement économique, etc. Mais voilà, toujours une question de perspective entre court terme et projection plus long terme. Trigano devait consolider un petit peu, c'est chose faite. On revient sur cette zone de support, ça peut permettre de rebondir, ou en tout cas de construire à plat. On verra. Si jamais ça casse le deuxième niveau, il y a deux niveaux pour moi qui vont être importants. Je trace pas très droit. 112 € et 106. Ubisoft, c'est pas bon. Hop, on projette ici, donc on a buté sur l'oblique, et puis derrière on a l'analyste de Bank of America qui est venu un petit peu sabrer l'affaire, donc on a cassé la dynamique, j'ai soldé ma position, on y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans des positions de moindre risque, il faut vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de zigzags. Donc, il ne faut pas être frustré par ce genre de position, parce que si vous êtes frustré sur ce genre de position, c'est que vous êtes là où vous ne devriez pas être. C'est-à-dire que si vous êtes frustré, ça veut dire que vous n'êtes pas en acceptation de dire c'est un titre qui n'est pas moindre risque, qui n'est pas dans une configuration moindre risque. Donc je sais que globalement, j'ai plus de probabilité que mon scénario éventuellement de rebond échoue. Et même s'il n'échoue pas, je peux avoir une plus ou moins longue période où ça fait énormément de zigzags et je crois que ça part pas, je crois que ça part pas, et puis finalement ça part dans l'autre sens. Et si vous êtes frustré par ça, c'est juste qu'il y a une incompatibilité entre votre profil et ce que vous voulez, c'est-à-dire des titres qui partent tout de suite, et les titres et les configurations que vous choisissez. Donc quand on choisit Ubisoft, aujourd'hui, on sait très bien que c'est une tendance qui est baissière, qui n'est pas moins de risque, où on essaye de jouer un rebond, une recovery en plus avec le sentiment de marché, et si ça ne marche pas, ben, ça fait partie des probabilités qui sont contre nous dans ce type de configuration-là. Donc il faut savoir là aussi couper. Si vous ne savez pas couper facilement vos plans, etc., c'est pas ce genre de configuration qu'il faut choisir. Donc c'est là aussi, il faut réadapter les configurations que vous choisissez, les titres que vous choisissez à votre profil type. Ok, et donc après voilà, si vous êtes en acceptation, ben, c'est comme moi, je dis, j'ai tenté plusieurs fois de jouer Ubisoft, ça m'a pas trop rapporté, j'ai bloqué du capital, mais voilà, je peux me permettre parce que j'ai un portefeuille qui est plus ou moins important. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je suis en acceptation. Et là, poum, ça recasse par le bas, bon, mais tant pis, je reviendrai plus tard. Mais ça fait partie du jeu. Sinon, on ne joue pas ce genre de choses-là. C'est aussi simple que ça. Et on tente d'aller jouer que des trucs qui sont haussiers et qui cassent une résistance et qui nous donnent tout de suite des inclinaisons où on sait que ben, on a tout de suite raison, où on a tort et on solde. Ça, c'est un autre type de profil et de configuration de personnes qui vont plutôt choisir ce genre de configuration. Valorex, ça continue d'être plutôt pas mal, hein, donc on est venu chercher la résistance, on est venu consolider, donc ça permet de supporter, de créer la médiane quelque part à notre résistance plus ou moins triangle symétrique. Donc on reste dans le haut du panier, dans le haut de la figure à ce stade-là. Ça reste un petit peu positif. Verimatrix également, on n'a pas perdu de temps, hein, donc on est monté en deux temps, donc on a cassé ici le triangle symétrique. Derrière, on a fait la consolidation quasiment à plat ici. On finit par breaker, on va chercher la résistance, et maintenant on fait un petit peu de consolidation ici sur l'ancien sommet. Et on va peut-être se tenter de casser ce niveau-là. Mais moi, bon, je pars du principe que maintenant le mouvement a globalement été fait. Je pense pas qu'on ait à jouer un petit peu plus, si ce n'est un test de cette oblique-là. Et après, on va rentrer pour le moyen terme dans la construction nécessaire avant de se dire on casse par le haut et on rejoue les petits dossiers, cybersécurité, moyen terme et compagnie. Worldline, c'est du rebond technique à ce stade-là. J'ai pas grand chose de plus à dire que ça reste une tendance baissière, c'est du rebond technique, donc c'est comme Ubisoft. Voilà, vous savez qu'on joue le rebond, donc on prend des profits, et il y a des probabilités qu'il se fera retourner comme une crêpe. Donc on peut toujours pousser un petit peu plus haut vers la zone des 40 €.
41 €. Mais vous savez que quand vous prenez ce type de configuration-là, vous n'avez pas toutes les probabilités avec vous, donc il faut accepter qu'il y a plus de chances d'échec. C'est ça qui est important. Sinon, quelques titres en dehors, vous avez du GC Deco qui était pas mal, ici qui avait cassé, et donc du coup vous avez les congestions. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut voir dans cette hausse de début d'année, pas une nouvelle tendance, mais juste en fait la seconde jambe haussière de la tendance que l'on a mis en place en Europe, tout du moins depuis octobre. Et donc on a consolidé sur les mois de novembre-décembre et on relance là. Donc on a les poussées, mais c'est déjà la seconde jambe. C'est ça qui est important de bien comprendre. Sinon, je ne veux pas vous faire l'éventail, mais il y a un petit peu tout qui est en train de partir. Vous avez Serge Ferrari qui est en train de tenter la sortie aussi. Voilà, bon, il y a vraiment de tout. Vous avez LDLC, mais j'en ai parlé un petit peu plus tôt, qui peut se tenter aussi. Il y a beaucoup de choses, mais après il y a beaucoup de petits dossiers comme Vandevel et compagnie, donc ça, mes problématiques, c'est plus qu'il n'y a pas énormément de titres qui sont échangés, mais voilà, ça booste pas mal, ça fait des bons rattrapages, plutôt rapides, même sur des biotech comme Selectis, hein. Alors ils ont annoncé un financement, donc ça fait plutôt plaisir au marché, et là, poum, c'est en train de remonter en ligne droite. Mais il y a fort à parier que là, on est en train d'arriver sur une zone de résistance et qu'après, bon, il faut s'attendre à ce que ça consolide, mais potentiellement, on aura les constructions. Et si on casse par le haut, on a vraiment les retournements plus moyen terme qui peuvent se mettre en place. Donc ça va se regarder. Après ces mouvements de début d'année, les consolidations constructions vont vraiment se regarder parce qu'on va pouvoir faire la différence entre on tient les supports et donc on construit un truc qui peut être un retournement de moyen terme, ou on casse les supports comme dans du beurre et c'est déjà fini, c'était un rebond à l'intérieur d'une tendance baissière et puis pas plus, le marché se refait peur. Air France, on voit pareil, hein, qui est en train de revenir un petit peu bien. Donc là, si vous avez de la conso, ça peut se jouer aussi pour jouer la seconde jambe. Voilà, il y a un paquet de trucs comme ça, du Accor aussi, du Dassault Systèmes, on voit plus estampillé croissance, mais qui est en train de revenir. Vous voyez, c'est une configuration qui est pas inintéressante ici de congestion. Donc à voir si on a la capacité de casser par le haut, mais ça recoupe un petit peu tout ce qu'on retrouve sur les valeurs de croissance, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient américaines. Quand elles sont de qualité, on va retrouver le même type de configuration. Et voilà, bon, il y avait un autre truc, tiens, et même Solution 30 qui est un petit peu la mal aimée, vous voyez, congestion ici pendant tout le mois de novembre-décembre, on casse ici par le haut, alors on a plusieurs niveaux de résistance ici, cette zone des 2,10, 2,20, il y en aura une deuxième à la limite si on veut pousser un petit peu plus sur les 2,40, mais à un moment donné, il faut s'attendre aussi à ce qu'on construise, congestionne, mais il y a des bons volumes et c'est ce qui peut permettre des secondes jambes. Donc là, c'est là où ça redevient intéressant pour non seulement de l'investisseur de court terme qui joue le mode rebond, mais derrière pour le moyen termiste qui va vraiment apprécier, observer les constructions congestion. Parce que de là va naître peut-être des retournements de moyen terme et des tendances un petit peu plus durables après une année 2022 où on a connu des phases plutôt courtes de 1 mois et puis après tout de suite en fait on était dans un marché baissier et c'était juste des rebonds techniques de 1 mois qui se faisaient derrière complètement cassés. Donc là, si on veut commencer à croire qu'on commence petit à petit à construire, pourquoi pas du retournement de moyen terme, ben, c'est dans la construction et la tenue des supports ces prochaines semaines que l'on pourra le valider. Et c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant pour enfin commencer à jouer un petit peu plus des tendances un peu plus moyen terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, mettre un pouce en l'air, la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publierai, me dire quelles sont les actions que vous suivez, que vous trouvez intéressantes dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre, de les regarder, peut-être d'en parler la semaine prochaine également. Et je vous souhaite un excellent week-end. Salut les graphes.